Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour pâtisser avec moi aujourd'hui. Alors je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose la recette du pain de mie maison bien moelleux. Alors vous allez voir, c'est une recette facile et rapide à réaliser si on ne compte pas les temps de repos. Et elle vous permettra d'obtenir un pain de mie maison bien meilleur que ce qu'on peut trouver dans le commerce. Au moins vous saurez ce que vous mettez à l'intérieur. Vous pourrez le déguster tout seul avec de la confiture au petit déjeuner par exemple, ou vous en servir pour d'autres préparations. Allez, c'est parti, tout de suite les ingrédients et la recette en vidéo. Tout d'abord, on commence par ajouter l'eau tiède au lait qui doit être tiède également. Puis on ajoute la levure de boulanger déshydratée. Et on va bien mélanger pour la dissoudre totalement. Faites attention, la température des liquides ne doit pas dépasser les 50 degrés, sinon cela va tuer la levure et votre pain ne gonflera pas. On laissera reposer 10 minutes. Puis dans le bol du robot, on verse la farine, le sucre et le sel. On mélange le tout. Puis on vient creuser un puits au centre. Et on y verse le mélange au lait levure. On va ensuite pétrir le tout avec le robot, donc à l'aide du pétrin, et ce jusqu'à l'obtention d'une boule de pâte bien homogène qui se détache des parois du bol. Il faut compter environ 10 à 12 minutes. N'hésitez pas à régulièrement ramener la farine située sur les côtés du bol vers le centre. Puis quand on obtient une boule de pâte homogène, on ajoute le beurre mou à température ambiante. Et on continuera de pétrir pendant environ 10 minutes pour l'incorporer totalement et à une vitesse un petit peu plus élevée. La pâte est prête, comme on peut le voir, elle ne doit pas coller aux mains. On formera alors une boule bien homogène. Comme on peut le voir, la pâte doit être vraiment très souple. On la réserve alors dans un saladier légèrement fariné. Puis on couvre avec du film alimentaire et on laisse lever dans un endroit tiède pendant environ 1h30, c'est-à-dire dans le four éteint ou encore près d'une source de chaleur comme un radiateur par exemple. Après repos, la pâte a bien poussé, on retire alors le film alimentaire. Puis on vient dégazer avec le poing. Puis on formera à nouveau une boule avec la pâte. On la dispose alors sur le plan de travail légèrement fariné, puis on étale la pâte avec les mains en une sorte de rectangle. Quand on obtient un rectangle, ce n'est pas grave s'il n'est pas bien régulier, on rabat un premier côté vers le centre. On appuie pour souder. Puis on rabat l'autre partie de pâte.
On appuie à nouveau. On rabat ensuite les extrémités du bâton. Et enfin, on fait rouler sur le plan de travail de manière à obtenir un bâton bien régulier et adapté à la taille du moule qu'on utilisera ensuite. On prend alors un moule à cake beurré et on y met le bâton. On appuie un petit peu, notamment dans les coins, pour bien répartir la pâte dans le moule. Et on laissera à nouveau lever pendant environ 45 minutes à 1 heure dans un endroit tiède. Après repos, le pain de mie a bien gonflé, on le badigeonne alors avec un petit peu de lait avec un pinceau, mais doucement pour ne pas faire retomber la pâte. Puis on préchauffera le four à 190 degrés et on enfourne environ 25 minutes. Au bout de 25 minutes, on sort le pain du four, puis on le démoule rapidement avant de le disposer sur une plaque. Et on enfourne à nouveau 10 minutes à 190 degrés pour le faire dorer. Puis à la sortie du four, on le laissera totalement refroidir avant de réserver sur un plat et de découper. Voici ce que l'on obtient. Vous pourrez le conserver quelques jours dans une boîte hermétique, à savoir aussi qu'il peut très bien se congeler en tranches. De cette manière, vous aurez toujours du pain de mie maison à portée de main. Et voilà, la recette est terminée, bon appétit à tous! Le pain de mie maison est terminé, j'espère que ma recette vous aura plu. N'oubliez pas les gros pouces bleus comme d'habitude. Donnez-moi des nouvelles dans les commentaires si vous testez la recette. Envoyez-moi les photos sur Instagram ou sur Facebook. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes gourmandes. Prenez soin de vous.